Et salut tout le monde, c'est Monsieur Vig. Alors aujourd'hui les gens, petite vidéo pas comme les autres parce que tout simplement j'ai eu une baisse de motivation pour apprendre des tricks. Et comme on a un nouveau confinement, merci Covid, je vais en profiter pour remettre ces tricks en flat que j'ai complètement oublié, voire des tricks qui étaient là depuis longtemps sur ma liste de figures à apprendre. Je vais y venir très bientôt à ces figures là. Donc écoutez, je finis de faire mon lacet, je mets mes protections. Parce que n'oubliez pas, même en flat, on peut se péter des os. Moi je m'étais fait un os au coude. Du coup, protection oblige. Ah oui, et aussi j'ai oublié de vous dire que je vais vous expliquer tous mes problèmes sur ces figures là et comment j'essaye d'y remédier pour que je mette absolument cette figure. Ah oui, pour ceux qui avaient vu des pièces ici, c'est pour ma 103. Oui, parce que elle marche toujours pas. Elle tombe toujours en panne. Du coup, je dois changer la culasse. Il y a un pas de vis qui s'est pété. J'ai des nouveaux pneus parce que les anciens, oui, c'est ceux qui avaient 33 ans. Enfin bref, ça c'est pour une autre vidéo. Bon alors, aujourd'hui, je veux absolument retrouver un tricks en flat que j'ai pas mis depuis hyper longtemps. Je parle du Endless Flat que j'avais fait il y a hyper longtemps, je vous le mets juste là. Ça remonte au dernier confinement, c'est-à-dire vers avril. Depuis ma trotte elle a pris du poids, on va dire, et c'est pour ça que je l'ai perdu. Donc allez, c'est parti, j'espère vraiment le remettre. Et en tout cas, je ne partirai pas de cette vidéo tant que je l'ai pas mis. Et un truc que je faisais beaucoup avant pour ce tricks là, c'est que je mettais mes mains hyper rapprochées du centre du guidon. Et en fait, faut pas faire ça lors d'un trick où tu fais un kickless ou voire un unless. Parce qu'en fait, si tu mets tes mains plus écartées ici, tu vas pouvoir exercer plus de force sur ton deck sans exercer plus de force toi-même. C'est-à-dire que comme tu es écarté par rapport au point où tu dois mettre énormément de force pour contrer le deck, ici, et bah tu as ce qu'on appelle un bras de levier qui permet d'exercer beaucoup plus de force sans même exercer beaucoup de force toi-même. C'est juste la barre qui va prendre un peu plus cher, mais ça c'est pas grave parce que le guidon de toute façon il est fait pour encaisser d'énormes chocs. Donc allez, c'est parti. Yes! J'en refais un parce que j'avais perdu un peu l'équilibre là. Enfin propre celui-là. Maintenant je vais faire un trick un peu plus facile, c'est le 3-6 bar. Voilà. Ok. 180 double whip. Allez.
Bon alors comme vous venez de le voir, c'était pas forcément propre. Mais comme vous pouvez voir, il commence à faire nuit. Sinon les gens, je vais terminer la vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, je suis désolé si elle est un peu courte, mais j'ai essayé de m'y remettre dans la trotte. Et si vous avez des figures possibles pour moi, n'hésitez pas à mettre ces idées-là. Ou alors si vous avez une question sur tout ce que j'utilise, tout ce que je fais, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner, ça aide extrêmement ma chaîne. Si vous voulez louper aucune de mes vidéos, cliquez sur la cloche de notification. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et si vous avez vraiment aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, ça m'aiderait énormément. Sinon les gens, j'espère que vous allez avoir de bonnes futures sessions. C'était Monsieur Vig, ciao ciao.